Les ténèbres ne règneront pas toujours. Oui, la maladie, la persécution, les épreuves, oui, ça existe. Mais sachez une chose, il y a une fin à toute chose. Bienvenue à l'émission Les ténèbres à la lumière. Bonjour, Monsieur Vianney. Bonjour, madame. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de rencontrer le Seigneur? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis Yamketano Jean Vianney, né à Bobo. Avant de connaître Christ, j'étais avec ma maman d'abord. Quand j'étais petit, j'étais avec ma maman. Et après ça, je partais beaucoup dans les cultes, dans les lieux de culte, dans les séminaires, dans les veillées de prière, voir les pasteurs, les prophètes. Quand j'étais chez maman, je partais vraiment à l'église. Mais quand j'étais avec mon papa, il ne partait pas vraiment à l'église parce que mon papa il bougeait beaucoup, il sortait beaucoup. Il y a des fois il me laissait seul dans la maison. J'étais avec mes tantes à la maison. Voilà. Et après ça, je suis resté chez mon papa jusqu'à 3e. C'est là-bas que tout a commencé, les problèmes ont commencé. Mon papa n'arrivait plus à avoir de l'argent parce qu'il était vraiment malade. Sa maladie demandait beaucoup d'argent pour pouvoir le soigner. Et après, c'est encore une autre maladie qui est venue. Il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à voir. Donc, on était obligé, la maison là même, on nous a chassé de la maison. Donc, on était obligé d'aller à Divo chez ses frères. Donc, arrivé à Divo chez ses frères, il n'arrivait pas encore à voir. Donc, il m'attrapait pour marcher. Je vous dis, quand j'étais avec mon papa en zone 4, on vivait bien, on était vraiment aisé. Après cette maladie qui est arrivée là, on était vraiment descendu. C'était vraiment l'humiliation. Parce que moi, j'avais vraiment honte. Parce qu'à l'école, moi, j'étais le laté de l'école et de la classe. J'étais le laté. Donc, quand j'arrive, c'est comme les petits pètes, les filles, le laté, le Vianney. Il dit, ça va, toi? Ok, ça va. On sortait, moi, mes amis, on partait manger, on partait kiffer avec les filles. Plusieurs gros, même à la fois. Déjà, mon 3e. Et après ça, quand mon papa est descendu, il y avait vraiment honte. Parce qu'il m'attrapait pour marcher dans la cité. Donc, il y avait vraiment honte. Après, on est parti à Divo, chez ses frères. Arrivé à Divo là-bas, il avait eu des problèmes avec ses frères. Donc, il y avait un peu de difficultés. Après ça, Dieu a fait grâce. On a croisé certaines personnes qui ont soigné ses yeux et il a commencé à voir. Mais il n'arrivait plus à aller au travail. Et il me disait comme ça qu'il veut que je reste à côté de lui, il ne veut plus que je parte à l'école. Moi, je dis non, que moi, je veux partir à l'école. Donc, je l'ai laissé, j'ai fui de la maison. Je suis parti chez une de mes camarades et j'ai continué à aller à l'école là-bas. Et c'était vraiment dur. Arrivé là-bas à Divo, j'étais obligé de travailler dans le champ. Comme un petit laté, il commence à travailler dans le champ maintenant pour avoir son pain pour manger. Il lutte dans la vie, il lutte. Moi, dans le village de mes camarades, on s'en va travailler, on s'en fait des trucs. Et ma maman ne savait pas où vraiment j'étais. Elle ne savait pas. C'est quelqu'un qui lui a dit que ton enfant, on l'a vu, il a Divo. Et il a pris le numéro de maman, je l'ai appelé. Et il a dit, maman, je veux venir à Abidjan. Elle a payé mon billet et je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré à Abidjan, j'étais vraiment triste. Parce que quand je regarde toute ma situation, là où je suis quitté, où je suis arrivé, c'était vraiment... Bon, je disais que c'était la honte en fait. C'était la honte et puis j'étais vraiment triste. Je disais à Dieu, Dieu, je suis maudit ou bien? Ah, Dieu, tu m'as maudit ou bien? Pourquoi moi ça m'arrive? Donc c'est ça. Arrivé à Makori maintenant, comme je savais danser, je savais chanter, je marchais avec des danseurs. On partait danser même dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les bars où il y avait des prostituées. On partait là-bas, on partait. Mais en ce moment, il n'y avait pas encore touché la drogue. C'est là même, tout va commencer même. Tout va commencer. Donc, ma première fois de toucher la drogue, j'étais avec des amis latés. Les latés, c'est du quoi? Les latés, je sais que vous savez, latés c'est quoi, mais pour nos mamans qui regardent, latés, ça veut dire les enfants que les parents ont l'argent. Les enfants que les parents sont aisés, ils ont beaucoup d'argent. Chez eux, la piscine, tout ça. Voilà, c'est eux, on l'appelle les latés. Donc, j'étais avec des amis comme ça. Et il y avait quelques amis qui étaient à Cocody, qui étaient venus à Makori. On a commencé à causer, on a commencé à kiffer. Parce que je rappais aussi. Donc, on a commencé à rapper, on a commencé à chanter. Et je vois que les gars sont roulés quelque chose. Ils sont de faire un truc comme si c'était une cigarette. Et puis, automatiquement, ils ont fumé, ils ont passé. Moi, ils m'ont sauté. Parce que moi, on m'appelait le babi, il était un babi. Donc, ok, ils m'ont sauté, ils ont fumé. Et puis, automatiquement, ils étaient en joie. Moi, ils n'étais pas en joie. Moi, ils pouvaient rire devant eux. Mais moi, ils n'étais pas en joie. Parce que moi, ils pensaient toujours à ma vie. À ma vie d'avant eux, ici, qui étaient où j'ai arrivé. Puis, moi, ils ne pensaient même pas qu'elle arrive à la Coco. Donc, je n'étais pas en joie. Donc, je vois que les gars, ils sont en joie. Ils sont heureux. Après avoir fumé le truc.
Donc il dit, ah, les gars, c'est que passez-moi. Il dit, on bolo sa patte, on bolo sa patte. Il dit, mon donné, j'ai fumé. Mais quand j'ai fumé, j'étais pas comme eux, j'étais pas vraiment, on dit, décalé. Ça m'avait rien fait même. Donc, il dit, ça m'a rien fait, c'est qu'il n'est pas bien pris. Oui. C'est pas bien pris. Donc, il va partir dans le ghetto où on achetait. Il y avait un ghetto à côté de chez nous. Donc, je suis parti là-bas. Arrivé là-bas, je connaissais déjà le prix du rap parce que chez nous, il y avait plein de personnes qui fument la drogue. Donc, je suis allé là-bas. Il dit, censé, donnez-moi 2 raps. Il dit, vieux, donne-moi 2 raps. Il m'a donné 2 raps. Je ne savais même pas comment on fumait. Donc, arrivé là-bas, il regardait les gars qui fumaient dans le ghetto et j'ai appliqué les mêmes gestuels, la même gestuelle. Donc, j'ai commencé à fumer. Une rap seulement qui est fumée. Ça commençait à me prendre, ça commençait à me donner des vertiges, ça commençait en tout cas, à me faire planer. C'est là, tout a commencé. Alors, lorsque vous dites que c'est là, tout a commencé, qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir en fait? Je me dis que c'est là maintenant, le diable maintenant a commencé à me prendre maintenant par la drogue. Parce que je pensais qu'il partait fumer pour être en joie, pour me divertir, pour planer, pour oublier mes soucis. Mais là, il partait vraiment me prendre même. Il partait me tuer. Parce qu'au fur et à mesure que je fumais, je devenais un goat. On appelle ça le goat. C'est-à-dire, il fumait. Non? Et puis mes amis qui fumaient là, ils fumaient plus que moi. Mais moi, ils fumaient que eux. Je dis qu'à tel point que je suis devenu livreur. Livreur du ghetto. J'ai commencé à livrer des endroits précis. Je n'ai pas envie de dire le nom ici. Voilà. Il a commencé à livrer. À Bakoro, ils connaissent le Matamoros. On m'appelait le Matamoros, Jésus Matamoros. Je dis que comment j'arrive, comment. Partout, moi, il fait bien les choses. Je suis très méchant. Très terrible. Tu peux me voir quoi, un visage d'ange, mais il fait les faux waves seulement. C'est moi seulement. Donc, je livrais avec un de mes amis. Je livrais des coins précis. Et j'ai commencé à évoluer dans ce domaine-là. Vraiment évoluer. Par les discours, les affaires des femmes. J'étais porcinette. Les porcinettes, c'est grave. C'est les gars qui genre les prostituées, elles sont là comme ça, les filles nigériennes là. Et puis c'est moi, il vient, il dit, hé vieux, oui, ma bonne petite, ma vieille mère. Et puis on discute de prix. Il dit, mon fils, moi, 15 000. Mon nom, elle a 10 000. Puis les 5 000 là, c'est pour moi. Donc il causait eux maintenant. Donc il dit, hé vieux, il faut sciencer, t'as augmenté un peu. Et elle a bon moment, hein. Elle est vivante. Donc on cause, c'est comme ça, et je prends le jet. Et quand même, il y a mes amis qui quittaient au Maroc, quelques personnes qui quittaient au Maroc. C'est moi, on venait voir, tout le quartier, c'est moi, on venait voir. On dit, le Matamoros, je connais maman, le Matamoros. Donc ils venaient chez moi. Donc ils causaient, eux, ils partaient dans les bars de striptease avec mes amis. Ils les expliquaient comment les oui. En tout cas, ils étaient vraiment étonnés. Parce que moi, ils venaient de commencer, mais ils étaient partis tellement loin, rapidement, que là, moi, ils ne comprenaient pas. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et ils ont commencé à dire le Matamoros, ils ont commencé à vendre, rentrer dans les palabres, voilà. Mais il vous dit que même quand tu es dans les faux oui, tu es dans les bêtises, mais quand Dieu a sa main sur toi, il a vraiment sa main sur toi. Je vais vous expliquer. Un jour, j'étais dans le ghetto avec un de mes amis, étant de fumer. Et ce jour-là, c'est la gendarmerie était venue faire frappe dans le ghetto. Donc j'étais avec le vendeur, le chef du ghetto. Donc j'étais avec lui. Il est même à tête. Il était mal fort de ma part à son âme. Donc on était entré dans le ghetto avec mon frère sang. Et automatiquement ils ont garé. On ne pouvait plus bouger. Mais ouais, il sait que Dieu même il a pris ma main comme ça. Il a couru à moi. J'ai évité ça. J'ai évité la première fois. Deuxième fois, j'étais quelque part au marché. J'étais vraiment content ce jour-là. Je suis rentré au marché de Makori. Et quand je suis rentré là-bas, il partait fumer de la drogue là-bas avec un de mes petits là. Parce que le Matamoros, quand même, il a commencé à avoir des petits quand même. Il a commencé à gérer les marasses. Donc quand il vient quoi, il dit, ah les petits c'est comment? Les petits, mais ils voient les 3 millions de leurs papas. Ils ont volé l'an de leurs papas. Ils m'appellent, le Matamoros, c'est gâté, viens. Il vient, il gère. Parce que quand ils marchent avec moi, personne ne peut prendre avec eux. Comme je suis là comme personne. Mais quand il va venir, il m'a dit, oui, il dit, tu veux quoi? C'était pas là-bas loin ça. On fait pas là. Et puis la cause, les petits sont fonds. Voilà. Donc comme ça, deuxième fois, on est parti avec mon petit, en train de fumer la drogue. Et automatiquement, vous voyez les policiers qui viennent. Je n'ai même pas vu même. Mais ce jour-là, vraiment, je connais le machin. Mais tellement qu'il avait fumé, il avait oublié le machin. Donc du coup, automatiquement, et le policier prend son arme, il tape mon dos. Et je tombe, il me prend. Normalement, quand tu te prends, tu dois payer au moins 500 000, 600 000, mais 7 000, ils m'ont attrapé avec drogue même. Bon, mais sentait drogue même, il avait fumé ce jour-là même. Mais par la grâce de Dieu, ils m'ont pris, ils ont appelé ma maman. Et vous dis, c'est incroyable. Ils ont payé 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. Spaghetti pour eux.
Donc, quand ils spaghettis un peu pour se remonter, comme c'est les gommons là. Donc, ils ont payé spaghettis, ils ont mangé. Troisième fois où Jésus m'a sauvé, où là, il a vu que, ouais, il partait mourir. Puis il faisait les discours. Puis, chaque fois qu'on fait les paroles, c'est moi aussi toujours devant. Puis, moi, un gros cœur. Quand on dit, qui va taper premier, c'est moi qui tape premier toujours. On fait bader. Toujours, c'est moi qui tape premier. Donc, ce jour, je marchais avec un de mes amis, c'est un métis. Je marchais avec lui quelque part dans un couloir parce qu'on partait acheter un peu la drogue pour fumer. Je rentrais dans le couloir là avec mon ami. Arrivé là-bas, je vois des vieux morts qui sortent. Je me dis, hey, les petits, c'est comment, les petits, c'est comment? On les regarde et dit, vieux, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont pris la casquette de mon ami. Parce que moi, j'avais mon bon i. Nous, on était terrible. La nuit, on agressait. Très terrible. La nuit, on agressait. Donc, je suis parti. J'ai dit, ah, vieux mort, qu'est-ce que ça? Il faut donner au de mon ami. Mais, bouille. On est parti appeler mon groupe. Il dit, attendez, moi, j'ai appelé mon groupe. Ouais, on a failli tuer même des gens là-bas. On a failli tuer des gars là-bas. Donc, normalement, quand tu fais un discours, il y a un retour. Il y a un retour. Donc, ils ont fait le retour. Déjà, c'était les vieux morts d'un quartier. Le quartier là-bas, eux, ils te coupent les gens. Déjà, c'est eux. Moi, ils ne savaient pas. Donc, les retours maintenant. Ils rentrent à la maison. Maman dit, va payer à checker, tu vas venir manger. Parce que fumer la drogue est fait maintenant. Et moi, puis acheter à checker, il sort. Il voit les vieux morts. Ils viennent vers moi. Et les gars, il fait m'évanouir. Il fait mourir. Parce que si tu te croises, si tu veux te tuer, c'est pour te tuer, ils viennent les machettes. Mais imaginez-vous, il y a la grâce de Dieu. Dieu est puissant. Il me croise et puis il me dépasse. Il me regarde dans les yeux et puis il me dépasse. Et vous voyez même, il me dépasse. Les morts me dépassent. Fou. Ce jour, quand je suis rentré, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui me protège. C'est comme s'il était invisible à leurs yeux. Et ce qu'ils ont montré à mes amis qu'ils ont attrapé. Moi, mais quand j'ai vu qu'on dit que ouais, vous n'êtes pas joli, hein. Ils ont marché sur les têtes. Tout ça, c'est pas pour dire que je suis mieux, hein, mais c'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça, j'ai commencé, je suis rentré dans la drogue, j'ai commencé à évoluer et j'ai commencé à tout gâter dans le quartier. Tout gâter dans tout Makori. Dans ma courrière, le Matamoros, quand tu entends un petit bruit mauvais, oui, c'est le Matamoros. Quand tu entends quelqu'un dire, hey, c'est gâté, c'est le Matamoros. Quand tu entends, c'est moi toujours, c'est gâté. Même si ce n'est pas moi, c'est moi. Puis c'est moi qui organise les trucs, les petits, c'est moi qui organise. On m'appelait le père des chèvres. Quand on dit les chèvres, vous connaissez les chèvres. C'est les filles qui sont gratuites. Les filles qui sont gratuites. Mais c'est dit, on n'a pas besoin de les payer, pour les causer, elles. On vient rapidement, on vient. C'est le Matamoros. Quand il veut qu'on dise, c'est le Matamoros, c'est bon, ça va. Il dit Matamoros, il dit, ah, ok, viens de parler de quelque chose. Il m'en va avec elle chez mes amis qui sont aisés, comme ils ont une grande maison. On met 6, 7, 6 elle, 6, 7. Donc chaque jour, mes amis étaient fins, puis chaque jour, ils envoyaient les meufs. Ils étaient fins. Donc, on a appris maintenant tout le quartier. Il dit que les mamans, même, elles disent à les enfants, il ne faut plus marcher, que moi, c'est un enfant qui gâte les gens. Et vous voyez où c'est qui dit même? C'est Dieu. Seigneur. C'est Dieu. C'est Dieu. En fait, je raconte et puis je suis content en fait. Je suis content. Même la maman, elle dit aux enfants que pour plus les enfants marcher moi. Elles sont fait réunion derrière moi. Que cet enfant-là, il sait que même on fait réunion physique, ils ont fait réunion spirituelle. Ouais. Parce qu'il est gâté même. Réunion physique, réunion spirituelle, 6 mois. Elles ont dit que l'enfant lui là, pour plus votre enfant va marcher lui, puis un enfant lui gâte. Si un enfant marche lui, maintenant c'est fini. Puis moi, il vient, moi, me foutais de quelqu'un, moi, il marche. À la maison même. Ah, il a fait gifler ma maman. À la maison, maman, elle m'énervait, mais tellement qu'elle fumait même. Parce que la drogue, c'est un truc, c'est pour les nerfs normalement. On met ça dans les médicaments pour les nerfs, pour les mots, tout ça. Mais il a fait gifler ma maman, puis elle m'énervait trop. C'est qu'il avait l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas parce qu'elle laissait, je suis plus Vianney d'avant, où mes parents, mon papa avait l'argent, où il était bien. Donc j'ai l'impression qu'elle ne m'aimait plus. Mon grand frère, lui, me connaît. Mon grand frère, pardon, il m'excuse quoi. Tu vois, il m'excuse, ça c'était avant. Coup de poing, il le donnait. Mon grand frère, c'est pas seulement. C'est. Ma grande soeur, il volait. Ma grande soeur a laissé son téléphone. Le téléphone, moi, s'est débrouillé pour avoir le téléphone. Moi, j'ai pris le téléphone. Il a vendu. Pour parler, pour combien? C'est un téléphone cher. Moi, ils m'ont dit ça, on met 15 000 pour vendre drogue, pour avoir drogue pour fumer. Pendant que vraiment, il était devenu accro maintenant. Maintenant, voilà où maintenant il a commencé à devenir accro à la drogue. Accro à la drogue. J'ai commencé à fumer. Maintenant, j'ai plus d'amis. Mes amis, il y a d'autres qui sont partis. Donc maintenant, je marche seul maintenant. Seul. Maintenant, il y a besoin de drogue. Pour avoir l'argent, mais c'est le problème. Maman ne va plus me donner l'argent. Mais tonton, ils ont dit que moi, je fume drogue. Donc, personne ne veut entendre mon nom. Personne ne veut m'aider même. Donc, quelqu'un me vend comme ça. Tout le monde. Mais il y a quelque chose, ma grand-mère, ma maman qui priait pour moi chaque jour. Qui priait pour moi. J'ai dit qu'un jour, ça a changé. Mais moi-même, elle priait pour moi, il me disait un jour, ça a changé. Moi, je ne croyais pas même que ça a changé. Puis moi-même,
il me voyait dans un autre leven. Donc c'est comme ça, il a commencé à être accro. Donc il était obligé maintenant. Puis mon vieux mongo, il est décédé. Donc il a vu que le ghetto est risqué. Puis là-bas maintenant, quand tu voles un petit rap du ghetto, quand tu vois petit rap seulement, on t'a attrapé, c'est fini pour toi, hein. On t'a frappé, mais t'as tué maman de quelqu'un. Même voler le gaz, on ne le voit pas. Ils vont te frapper. Ils vont te frapper jusqu'à... C'est l'un des ghettos. C'est l'un des ghettos. On ne peut pas voler ça. Donc c'est comme ça. Donc j'étais obligé maintenant de me placer dans les ghettos. Puis ils ont déplacé nos ghettos. Ghettos, ils vendaient, ils ont déplacé. Donc moi, je ne suis plus livreur là-bas. Je ne suis plus livreur. Donc il y a un autre chef et puis il y a un autre livreur. Donc moi, je suis obligé de me rallier à eux. Mais ils ne veulent pas me donner de drogue quand ils vendent pour quelqu'un. Donc moi, je suis allé là-bas. Je suis obligé de m'asseoir dans le ghetto. Et quand les gars viennent fumer, comme ils essaient de rapper, ils viennent rapper et eux. Ils rappent un peu. Ils rappent un peu. Attends. Après ça, je suis rentré dans un label de rap, jeune rappeur. Voilà. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait plein d'amis, plein de personnes. Donc arrivé là-bas maintenant, il a vu que le gars ne me faisait pas chanter. Il faisait chanter tout le monde. Je ne sais pas s'il avait honte de moi, mais je ne sais pas s'il avait peur de moi. Parce que moi, chez moi, il disait que je suis fucké et tous. Et il était fucké et tous. C'est ce qu'il me disait. Et après ça, j'ai commencé à croiser des personnes, en tout cas vraiment, qui sont dans la société, qui ont commencé à monter, même des influenceurs. Plein d'influenceurs même qui me connaissent, plein d'influenceurs maintenant. J'ai commencé à marcher avec eux. Ils me disaient que là, ma vie allait changer. Ma vie, en matière d'argent, en matière de notoriété, tout ça allait changer. Qu'est-ce que ça vous faisait en fait? Bon, la drogue vraiment, c'est pas vraiment bon. Hein. Je ne conseille pas ça à mes amis. En tout cas, moi, je fumais la drogue juste pour rapper. Pour rapper, pour même être en joie. Parce que j'étais vraiment dans un moment. Donc, je fumais ça pour être en joie. Je pensais que ça allait me donner la joie, redonner encore la confiance qu'il avait perdue en moi. Et je pensais que ça me donnait... Je pensais que c'était elle qui permettait de bien rapper. Parce que quand je fumais ça, partait dans les compétitions, j'étais vraiment tard, j'étais vraiment qui kickait vraiment bien. Donc je pensais que c'était la drogue qui me permettait d'avoir tous ces talents-là, tous ces dons-là. D'accord. Alors, donc, avec tout ce parcours-là dans la drogue, est-ce que vos parents étaient informés de tout? Oui, mes parents étaient informés. Mes parents étaient informés. Au commencement, d'abord, maman n'était pas informée. Parce que c'était les gars du quartier. Voilà. Les on vont dire que l'enfant, il fume drogue. Maman dit c'est faux. L'enfant, il fume drogue. Maman dit Dieu lui a révélé que moi, il fume drogue. Je dis non, moi, je ne fume pas de drogue. Hein. Que moi, il fume cigarette seulement. Et ça a commencé avec la cigarette aussi. Après, je chantais dans la cigarette. Il dit moi, il fume cigarette seulement. C'est dans ça, elle a dit que Dieu, il va me montrer. C'est dans ça, 2 jours après, les policiers m'ont attrapé. Et c'est dans ça, il a payé 2000 là. Et elle m'a dit, Dieu va me dire. Donc c'est comme ça. Avec ce que vous-même avez dit, que vraiment c'est Dieu qui avait fait de telle sorte qu'on ne puisse pas vous arrêter, vos amis qui vraiment étaient des personnes qui pouvaient vous tuer. Et là, la police, la gendarmerie est venue et puis bon, au lieu de payer 500 000, c'est 2 000 vous avez payé. Oui. Et là, vous avez vu que c'était Dieu qui avait fait quelque chose. Oui. Et à la suite de cela, ça ne vous a pas amené à vouloir tout abandonner? Si, il voulait changer. Il voulait changer, mais j'étais arrivé à un niveau où j'étais devenu un peu accro. Un peu accro. C'est dit, j'ai besoin de fumer parce qu'on m'appelait beaucoup pour rapper maintenant. J'ai commencé à prendre un peu de notoriété dans le milieu du rap. Un peu. Et il y a des influenceurs qui m'aidaient à monter. Et quand je ne comprends pas, mais quand je fumais, parce que j'avais mis toute ma confiance sur la drogue. Donc, quand je ne fumais plus, il n'arrivait plus à chanter. Tant que je ne fumais pas, il n'arrivait plus à chanter. Donc, ça me fatiguait vraiment. Je voulais changer, mais il n'arrivait pas. Et puis, je ne voulais plus sortir parce que c'est maintenant que j'ai commencé à toucher un peu les petits jetons pour aider ma maman. Parce que moi, au fond, j'aime beaucoup ma maman. Et je voulais l'aider à avancer, évoluer. Pour que demain aussi, on me dise que l'enfant, c'est une star. Voici sa maman. Donc, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais faire plaisir à ma maman. Donc, pour sortir de là, c'était pas facile. Et il y a même des personnes qui viennent m'approcher, des femmes de Dieu que je croisais dans la rue, ils ne me connaissaient pas. Ils me disent, mon fils, Dieu veut t'utiliser.
Voilà, je vais vous raconter une histoire, une anecdote de comment j'ai su que Dieu était vraiment, vraiment, vraiment à mes trousses. Tout a commencé, il y avait un ami rappeur, il est Burkina. Il est venu en Côte d'Ivoire pour venir faire sa carrière musicale. On est devenus amis parce que nous, on avait la même passion. Et puis, on fumait ensemble. Donc, on a commencé à causer, parler. Il est venu ici, il dit qu'il ne peut pas rester comme ça, sans une activité. Donc, il veut mettre une activité en place pour pouvoir avoir un peu de revenus. Il dit, il n'y a pas de problème, moi aussi, de tout qu'avec toi. Donc, je suis parti avec lui. Il a commencé à faire ses achats. Il dit, il veut un gars, mais il va mettre quelqu'un, lui va pas être là. Il va mettre quelqu'un. Donc, ok, on n'a pas trouvé de garçons. On est parti dans une agence où il y avait des filles qui étaient là. On peut choisir dans l'agence qu'on prend les filles pour venir vendre. Il a pris une fille, mais la fille était vraiment bizarre. Elle était vraiment calme, la fille. Moi, je me dis, je voulais dire que laissons la fille en cas pour autre personne. Elle était vraiment bizarre, calme comme ça. Donc, la fille, elle est venue, on a présenté le coin, on a expliqué comment va se passer le truc. Et j'ai commencé à évoluer un peu. Tu vois, les réseaux sociaux un peu, tu vois, c'est le Matamorose léger, c'est le Matamorose. Où maintenant, il a commencé à bien monter. Mon staff même a commencé à avoir un staff, tout ça là. Il a commencé à avoir les managers, tout ça, il a commencé à monter. Et un jour, je passe devant le GABA. La fille m'appelle, elle me dit, ah, pardon, je peux te parler, mon frère. Moi, il pense qu'elle va dire que ici, fond de toi. Elle dit que toi, t'as quelque chose ici. Fond ton GABA. Elle m'a pas dit ça, elle dit, il peut te parler, que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et qu'elle a dit le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai dit, quand Dieu, il sait que Dieu existe. Moi, il sait que Jésus est là, existe. Mais seulement que je ne marchais pas sur ses voies. Donc, il dit, ok, t'écoute. Elle dit, Jésus, le Saint-Esprit me dit, Jésus me dit qu'il faut chanter pour lui, il va t'envoyer partout dans le monde. Et c'est là, la parole va commencer. Il dit que tu vois, va dire à ton Jésus qu'on se passe là deux. Va dire à Jésus qu'on se passe là deux. Et puis, il commence à couler les larmes. Parce qu'il ne peut pas lutter pour arriver quelque part. Et puis, Jésus, maintenant, où il a lutté pour arriver quelque part, lui, il va venir se présenter. Là, il va venir se présenter comme si, moi, de laisser tout ce qui est fait maintenant pour le servir. Il veut dire chanter pour lui. Et puis, même derrière, il n'y avait pas encore KS Boom, il n'y avait personne. Il n'y avait pas encore des rappeurs. Donc, moi, il disait c'est impossible qu'il vienne chanter pour Dieu. Et puis, ça apprend, il vient rapper pour Dieu. Qui va m'écouter? La même va me chasser de l'église. Qui va m'écouter? Donc, il dit à Dieu que, à Jésus, le Saint-Esprit, qu'on se passe là à deux. Elle est partie. Deuxièmement, il était en ce moment, il était en taille. Elle est partie quelque part, elle a fumé, elle a tapé un peu l'alcool. Je commençais à boire l'alcool. Tout ça. Je suis arrivé avec un de mes moraux. Il y avait des rappeurs chrétiens qui dérapaient. Maintenant, moi, il aimait la compétition. La compétition, quand on dit que tu es fort, moi, je dis que tu es fort. Allons, il va dedans. Donc, je suis parti. On dit que c'est les moraux de God et c'est les rappeurs chrétiens. Il dit que, déjà, mon moro, il dit que, allons, il est monté, comment on chante pour Jésus. Ils ne connaissent pas. Je suis parti là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, ils sont plus chantés, ils se sont mis en genoux. Ils ont demandé pardon. Il dit que pardon. Il faut chanter pour Dieu. Pardon. Il faut chanter pour Dieu. Il dit, hey, Camille, vous êtes à cause de lui. Parce que la nuit, quand je dormais, il parlait, il dit Seigneur, il dit Dieu, pardon, il faut sciencer, avoir un peu de Dieu. Il a monté un peu, tu vois, il a monté un peu dans le rap pour voir pardon. Il a un peu, il a fait les 2 concerts, 3 concerts, et puis après maintenant, là, même si tu es venu me prendre comme pasteur, il n'y a pas de problème. Il dit qu'il a causé Jésus, que lui, mais il est au courant, hein. On se passe là à 2, puis je suis parti. Quand je sortais de là, je vois un de mes vieux moraux. Mon vieux moral, lui, chez lui, on faisait on appelle ça le culte du dimanche. Le culte du dimanche, ça c'est pas église. On paye une grosse taille, de peut-être de 50 000, on paye. Et puis il y a différents rappeurs. Assez de rappeurs, il y a plein de rappeurs même qui étaient à nous. Et on partage un peu, on boit. Et c'est le vieux Mongol là où on fait le culte du dimanche, où on boit, on fume drogue. C'est le vieux Mongol qui a été évangélisé avec une fille à côté. Il dit, attends, vieux, il devient tchepo ou bien c'est quoi? Le vieux Mongol me dit, mon fils, alors c'est Jésus qui est bon, hein. C'est Jésus qui est bon. Hein. Et tu me dis quoi même? Puis ces femmes qui t'a blagué, t'as parti donner ta vie à Jésus. Bon, ça m'a marqué, mais il n'était pas prêt pour accepter ça. Un autre jour encore, j'ai vu vieux Mongol là. Parce que là, à partir de là, j'ai commencé à avoir une maladie. Cette maladie, c'est une maladie de mes nerfs. Mon côté gauche, mes nerfs de mon côté gauche, derrière mes oreilles, ça se gonflait. Parce qu'il y avait tellement fumé que ça avait touché mon cerveau. Ça avait touché mon cerveau, mes nerfs. Ça avait touché mes nerfs. Donc, il ne sentait plus d'abord mon bras ici. Et puis, il n'entendait plus sur mon côté gauche. Donc, ça fait que j'arrivais plus même à rapper bien même. Comme avant.
Et puis il n'arrivait plus à bien fumer drogue, à fumer la drogue. Donc la drogue, il a arrêté un peu. Donc il m'éloignait de la drogue à cause de ce mal. Et il me dit qu'il a commencé à boire l'alcool. Il a boire l'alcool pour pouvoir. Parce qu'il avait besoin vraiment de dose. Il était habitué à la dose. J'avais besoin de dose. Donc c'est comme ça. J'avais mal, il n'arrivait plus à chanter. Mais quand je bois l'alcool même, il y a une brûlure dans ma tête. Une boule, ça me boule. À tel point que je veux mourir même. C'est ça, là, c'est la partie là. Tout qui va commencer. Comment Jésus maintenant va commencer à me changer, me transformer.